Europe 1 matin. Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alors Olivier, attention, vous allez prendre des coups. Vous avez l'audace ce matin de défendre le traité qui semble faire l'unanimité contre lui, cet accord Union Européenne-Mercosur. Oui Dimitri, Oscar Wilde disait « Quand les gens sont de mon avis, j'ai toujours le sentiment de m'être trompé ». Eh bien, étant de l'avis d'à peu près personne sur cette question de l'opportunité du Mercosur, j'ai l'impression au contraire d'être plutôt sur la bonne voie. Alors on est curieux d'entendre vos arguments, allez-y. Alors, commençons par démonter les idées fausses répétées à l'envi. Le Mercosur permettrait l'importation massive de bœufs traités aux hormones, mais c'est faux. Les normes sanitaires l'interdisent. Le fait que des tests aient pu prouver leur présence sur certains lots montre justement que les tests fonctionnent. Il faut les multiplier. On avait agité la même menace au moment de la signature du CETA. Vous savez, l'accord de libre-échange avec le Canada. On n'a pas vu se produire l'apocalypse sanitaire prévu. Dans l'accord Mercosur, la quantité d'importation de bœuf sans taxe est d'ailleurs limitée à un quota ridicule d'1,2% de la consommation européenne. C'est quand même pas vraiment un tsunami qui se prépare. Et l'environnement, il n'est pas sacrifié, au contraire. Le respect de l'accord de Paris est une condition absolue à l'accord du Mercosur. Voilà. Certes, il y a bien quelques perdants à l'accord, mais on pourrait imaginer des formes de compensation qui ne nous en fassent pas perdre tous les bénéfices, parce que les gagnants seraient beaucoup plus nombreux. Alors justement, quels seraient, selon vous, Olivier, les avantages du traité avec le Mercosur ? Il faut rappeler que le monde tire sa prospérité de l'échange international. Il a permis de faire massivement sortir l'humanité de l'extrême pauvreté depuis 60 ans. Aujourd'hui, pas plus d'un humain sur 10 vit sous ce seuil d'extrême pauvreté, contre 1 sur 2 en 1950. L'échange international a permis de doper notre pouvoir d'achat en faisant baisser les prix et de créer une incroyable diversité de l'offre. Le protectionnisme et les barrières douanières signifient avant tout le contraire, moins de produits, plus cher. Le Mercosur protégerait mieux nos appellations d'origine contrôlée et ouvrirait d'immenses débouchés pour nos vins et spiritueux, notre lait, nos fromages, nos industries automobiles et pharmaceutiques, notre chimie. Et il faut rappeler, la France avait déjà une balance commerciale excédentaire avec le Mercosur. Nous exportons plus que nous n'importons. C'est dire ce que nous gagnons à l'échange et si, de plus, l'échange pourrait être bénéfique. Dans le cas du CETA que j'ai cité, nos exportations ont bondi de 37% depuis l'accord et celles de fromage ont même doublé. On ne peut pas sauter sur sa chaise toute la journée en disant que nous devons nous réindustrialiser, diminuer notre déficit commercial, faire gagner nos entreprises et puis dans le même temps, fermer portes et fenêtres, au risque que le monde se ferme aussi à nous. La Chine, pendant ce temps, avance ses pions en Amérique du Sud et fait reculer nos parts de marché. Voulez-vous que je vous dise ? Cette réaction de rejet face au Mercosur est au fond surtout un signal éloquent de plus du déclin français. Et pourquoi donc ? Incapable d'affronter avec courage nos propres démons, ceux de la bureaucratie, des surtranspositions normatives, de la fiscalité qui nous étouffe, de la suicidaire surenchère de vertus, des interdictions sans solution. Nous croyons trouver notre salut dans le repli sur nous-mêmes. Nous ne voulons pas voir que le problème est moins la force des autres pays que notre propre faiblesse que nous créons méthodiquement. Nous avons abandonné tout esprit de conquête. On n'aspire qu'à se protéger. La France se calfeutre, se recroqueville. Faute de rêver de victoire, elle rêve d'édredons. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée.